Je pense qu'au salon, je suis même convaincue, il y a des ressources incontournables dont les personnes immigrantes aujourd'hui qui cherchent des questions, des réponses à leurs questions, vont avoir besoin de se tourner. On a par exemple le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration qui est présent au salon. On a les équipes de Service Québec. On a des organismes en intégration qui sont au quotidien au contact de ces personnes, des personnes immigrantes pour les renseigner. On a aussi bien sûr des avocats, des consultants en immigration. Donc toutes ces ressources, elles sont très précieuses et elles sont rassemblées au moment du salon d'immigration sous un même toit, dans un même endroit, et elles sont prêtes à vous recevoir. Donc ne manquez pas l'occasion justement de venir les rencontrer pour essayer de mieux comprendre ce contexte un petit peu particulier et mouvant que l'on vit actuellement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission IMI Réaction qui concentre bien sûr son énergie à vous parler des actualités, des événements, des enjeux de l'immigration au Québec, au Canada. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la directrice du Salon de l'immigration, Madame Julie Bourgeois. Bonjour Julie et bienvenue à notre émission une fois de plus. Bonjour Florent, merci. C'est un plaisir pour moi de participer à votre émission aujourd'hui et bien sûr de partager en effet tout ce qui est indispensable à connaître pour vos auditeurs, dans le contexte actuel, mais aussi pour favoriser son intégration. Une fois arrivé ici au Québec, on va en effet parler du Salon d'immigration et de l'intégration au Québec qui se tiendra à Montréal les 18 et 19 novembre 2024 au Palais des Congrès. Et puis j'insiste bien sûr parce que c'est notre ADN chez Immigrants Québec qui organise le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Eh bien tout est absolument gratuit. C'est un événement qui est ouvert à tous, quels que soient les statuts d'immigration. Donc venez au Salon d'immigration puis on va avoir bien sûr l'occasion d'en parler lors de cette émission. On est à quelle édition déjà ? Bien voilà, c'est tout à fait, on va démarrer par là. Cette édition d'automne, qui est notre première édition en automne, représente notre 14e édition du Salon d'immigration et de l'intégration au Québec. Et tu as raison de le souligner, parce que depuis 2012, ce sont des milliers et des milliers d'immigrants qui ont permis de rentrer en interaction avec des employeurs, avec des établissements d'enseignement et avec les ressources. On va beaucoup en parler, je pense, dans l'émission, toutes ces ressources indispensables à connaître pour faciliter son intégration au Québec. Et si on veut parler vraiment chiffres très précisément, par exemple, l'édition du printemps qui s'est tenue en mai dernier, donc au Palais des Congrès, tu y étais d'ailleurs, hein, on avait pu... Absolument. Voilà, se faire un live même lors de l'édition, eh bien, c'était 270 exposants qui ont pu rencontrer 13 500 visiteurs qui étaient là. Je l'ai dit, quel que soit le statut, quelle que soit la langue parlée, tous ces visiteurs sont venus au salon pour trouver des ressources, trouver de l'emploi, trouver des formations, trouver des partenaires qui ont des réponses à leurs questions. Et puis ces chiffres, ils sont tellement importants, ils sont un peu fous. Puis on le sait aujourd'hui, énormément de personnes immigrantes sont arrivées au Québec ces dernières années. C'est devenu un événement tellement incontournable dans le paysage du Québec que nous organisons maintenant 2 éditions. Donc cette édition de l'automne, du mois de novembre que nous préparons, et puis qui sera suivie par l'édition du printemps au mois de mai 2025. Et comme ça, chaque année, 2 fois par an, le rendez-vous du Salon d'immigration sera là pour permettre à ces milliers de personnes de trouver les ressources dont elles ont besoin. Et comment est-ce que cette 2e édition prend en compte tous les récents changements dans, bien sûr, la politique de l'immigration? On sent un resserrement, on sent ce resserrement, bien sûr, du côté du gouvernement, crée ou suscite des frustrations au niveau des immigrants. Alors, comment vous prenez cela en compte, ou alors comment avez-vous pris cela en compte dans l'organisation de ce salon qui s'en vient? Donc,
cette année, encore plus que chaque année, le salon de l'immigration va être le lieu, le moment qui va nous permettre d'accompagner les personnes immigrantes dans ce contexte de changement législatif sur l'immigration. Et ça va être l'occasion pour ces personnes immigrantes de trouver des réponses et puis de comprendre un petit peu dans ce nouvel environnement. Je pense qu'au salon, je suis même convaincue, il y a des ressources incontournables dont les personnes immigrantes aujourd'hui qui cherchent des réponses à leurs questions, vont avoir besoin de se tourner. On a par exemple le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration qui est présent au salon. On a les équipes de Service Québec. On a des organismes en intégration qui sont au quotidien au contact de des personnes immigrantes pour les renseigner. On a aussi bien sûr des avocats, des consultants en immigration. Donc toutes ces ressources, elles sont très précieuses et elles sont rassemblées au moment du salon d'immigration sous un même toit, dans un même endroit, et elles sont prêtes à vous recevoir. Donc ne manquez pas l'occasion justement de venir les rencontrer pour essayer de mieux comprendre ce contexte un petit peu particulier et mouvant que l'on vit actuellement. Est-ce que l'objectif, entre-temps, a changé par rapport, bien sûr, aux mutations dans les lois, dans les comportements et bien sûr, dans la qualité des immigrants qui arrivent? Est-ce que la mission du salon de l'immigration a-t-elle changé? Le salon de l'immigration, historiquement, il s'adresse aux personnes immigrantes qui sont ici, qui sont arrivées, qui peuvent être en emploi, en études, qui peuvent être un conjoint, une conjointe d'un travailleur, des résidents permanents, bien sûr, des personnes qui peuvent être là depuis plus longue date, et puis aussi les demandeurs d'asile et les réfugiés. Eh bien, toutes ces personnes immigrantes, aujourd'hui, elles ont besoin de repères, elles ont besoin de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, mais aussi de pouvoir accéder aux services qui leur sont proposés, qui sont souvent méconnus, mais qui existent et qui sont proposés par les partenaires qui sont présents au salon de l'immigration. Donc, je pense que c'est incontournable dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui d'inviter les personnes immigrantes à venir au salon pour essayer de se mailler avec ces ressources et d'essayer de trouver les meilleures options possibles pour envisager soit son intégration tout simplement, mais aussi qu'est-ce qui va être possible de faire pour moi dans ce contexte changeant législatif, parce qu'encore une fois, des partenaires qui sont des experts dans ces domaines-là vont pouvoir les orienter. Les orienter, c'est certain, et vous êtes d'accord avec moi que le côté linguistique aussi est entré en jeu d'une façon très imposante, très importante. Et est-ce qu'au salon, pour ceux qui ont ce problème linguistique-là, est-ce que vous avez prévu des ateliers? Puis ça, c'est un très bon point, Florent, que tu soulèves, et je te remercie. C'est une question d'actualité, en effet, la francisation au Québec et l'intégration linguistique. On en parle évidemment beaucoup, puis souvent on oublie que la langue officielle du Québec, c'est le français. Donc ça n'empêche pas de maîtriser sa langue d'origine et peut-être d'autres langues, mais favoriser son intégration, mettre toutes les chances de son côté, c'est évidemment parler le français. Évidemment que le salon et les exposants présents sont très concentrés sur ces questions d'accompagnement dans les possibilités de francisation pour les personnes immigrantes. Alors bien sûr, on a des ateliers, on a des conférences, on a des séances d'information pour comprendre un petit peu les ressorts. Qu'est-ce que ça veut dire franciser? Jusqu'à quel point faut-il se franciser? Comment faut-il se franciser? Quelles sont les ressources, les organismes qui peuvent m'aider dans mon parcours de francisation? Donc les organismes en employabilité, les centres de services scolaires, on a l'Alliance française aussi, puis je ne cite que deux, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui sont présents pour parler de ces ressources en francisation, se renseigner aussi sur les exigences linguistiques qui peuvent être requises dans certains emplois ou secteurs d'activité. Et puis, il y a aussi des partenaires qui sont là pour proposer des solutions innovantes, complémentaires à toute cette offre de francisation. Puis là, tu les avais peut-être rencontrés en mai. Je pense à l'application Moril qui est présent au salon et qui permet, c'est une application gratuite qui permet d'apprendre le français ou même l'anglais, parce que ça peut être un défi aussi pour certaines personnes immigrantes de mieux maîtriser l'anglais, d'apprendre le français ou l'anglais à partir de contenus de CBC Radio-Canada, donc de manière très ludique,
ludique et avec des sujets d'actualité pour se plonger à la fois dans sa nouvelle patrie d'accueil avec des informations qui la concernent, tout en travaillant son français ou son anglais. Donc beaucoup de ressources autour de la francisation, de l'intégration linguistique. Et j'invite tous vos auditeurs qui se sentent un peu fragiles en français ou qui auraient besoin de progresser pour peut-être aller chercher un emploi plus qualifié, mieux rémunéré, et bien de venir au salon pour justement trouver ces ressources qui vont les aider et les accompagner dans ces démarches. C'est un secret de Polichinelle qu'aujourd'hui, malgré tous ces resserrements au niveau des seuils d'immigration, le Canada a besoin de main-d'œuvre. Et il y a des régions qui crient au secours pour la main-d'œuvre. Alors, est-ce que vous avez des partenaires qui seront là? Est-ce que au niveau du salon, est-ce qu'il y aura moyen de pouvoir trouver des emplois dans des régions qui ont besoin de main-d'œuvre actuellement? Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Ah, mais oui, tu as tout à fait raison de souligner ce point. Malgré tous les changements que nous vivons actuellement sur les décisions en termes d'immigration, oui, des secteurs d'activité sont encore en recherche de main-d'œuvre de manière prégnante. Des régions également sont prêtes à accueillir. Donc, le salon propose en effet des rencontres avec des employeurs, avec des régions qui sont en pénurie de main-d'œuvre, donc qu'ils soient des rencontres qui sont possibles à travers leur kiosque, leur présence, mais également lors d'ateliers ou de conférences qu'elles vont pouvoir présenter aux visiteurs pour parler justement des offres d'emploi qui sont offertes, mais aussi de leur territoire, de la qualité de vie qui est offerte. Donc oui, les régions, c'est quelque chose qui est très important et qui est très intéressant pour les personnes immigrantes à envisager dans le cadre de leur intégration professionnelle. On a des activités très très populaires, je pense à l'espace CV. Alors l'espace CV, c'est l'endroit qui permet aux visiteurs qui viennent avec leur CV imprimé de faire réviser leur CV aux normes québécoises avec des organismes en employabilité. Ce sont eux les experts, c'est les organismes en employabilité. Puis là, ils vont recevoir les visiteurs sur des petites consultations individuelles pour corriger le CV, pour donner des bons trucs et astuces qui vont permettre que ce CV ressorte après auprès des recruteurs soit impactant. On a une activité de recrutement express. Puis là, ça associe ce que tu disais, Florent. Le recrutement express, ce sont des entreprises qui viennent pour rencontrer, faire des entrevues éclairs avec des candidats. Donc, encore une fois, ayez votre CV papier avec vous. Du recrutement express, ça fonctionne très bien. On a des recruteurs qui sont sur les kiosques, on a des recruteurs qui sont au recrutement express et ça permet tout de suite de se confronter, faire un petit entretien d'embauche avec ces recruteurs dans des secteurs en forte demande. Je pense notamment au secteur des mines, au secteur de la transformation alimentaire. On a aussi des recruteurs qui sont dans les soins de santé, les soins à la personne, les carrières en éducation, les carrières en petite enfance, les carrières en aérospatiale. Aujourd'hui, de nombreux secteurs sont encore prêts, ouverts à embaucher les personnes immigrantes. Elles en ont besoin, elles ont besoin des compétences, de l'expérience professionnelle de ces immigrants qui sont ici. Donc, profitez du salon pour les rencontrer. Pour favoriser l'intégration professionnelle, on a un photobooth. Alors, un photobooth, ça vous permet de vous faire prendre en photo par un photographe, un professionnel qui va faire de vous une belle photo que vous allez pouvoir afficher sur vos réseaux sociaux professionnels. On a mis en place ce photobooth, puis c'est un carton. Chaque édition du salon, le photobooth est pris d'assaut parce que les visiteurs ressortent avec une belle photo, puis après, elles peuvent aller à notre espace LinkedIn parce qu'on a un espace qui est animé par des spécialistes, des experts de LinkedIn qui vont pouvoir justement expliquer aux visiteurs comment bonifier leur profil LinkedIn pour qu'il soit plus efficace et plus impactant pour les recruteurs. Okay. Et puis tu parlais de ces régions qui recrutent, mais oui, et puis je veux pas en oublier aucune, mais il y en a beaucoup. Je pense au centre du Québec qui est là, la région de Granby, la région de Lanaudière, des Laurentides, qui viennent au salon de l'immigration et qui sont là pour parler de leur région,
des offres d'emploi et des entreprises de leur territoire. Donc, c'est une belle occasion d'aller les rencontrer. Ils ont beaucoup de choses à vous partager. Est-ce que les personnes hors du Canada peuvent appliquer? À qui ça s'adresse? Vraiment en quelques mots juste là pour sortir. Le salon de l'immigration, c'est un événement physique. C'est un événement qui se tient maintenant, donc on le disait, 2 fois par année. Il est ici au Canada, au Québec, même à Montréal. Donc bien sûr, les visiteurs, c'est souvent des personnes qui sont déjà ici. Et puis, en effet, ça fait partie des dernières modifications aussi qui ont été apportées par la loi. Ce sont des personnes qui sont légalement autorisées à travailler au Canada. Donc, si vous cherchez un emploi, il faut que vous puissiez être légalement autorisé à travailler au Canada pour postuler, pour venir rencontrer les recruteurs. Mais pour vos auditeurs ou toutes les personnes qui vous suivent de par le monde, à l'international, mais là, je vous dirais, allez voir notre site immigrantquebec.com. Immigrantquebec.com, c'est vraiment le site d'information qu'on met à la disposition des personnes immigrantes, où qu'elles soient dans le monde. Il y a énormément de contenu, de l'actualité. Et puis, en ce moment, nos équipes de journalistes, elles travaillent très, très, très fort pour justement apporter cette information qui change régulièrement, la décrypter, puis essayer de l'apporter. Donc, pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, je leur dirais, construisez votre projet d'immigration, regardez les possibilités, consultez nos articles, nos actualités, nos guides. Aussi, on fait des guides gratuits qui sont très, très appréciés, très populaires, comme Immigrer au Québec ou Étudier au Québec. Donc, pour toutes ces personnes-là, allez sur notre site, suivez nos réseaux sociaux. Il y a énormément d'informations et de partages qui sont faites. Puis quand vous êtes au Canada, quand vous êtes arrivé au Québec, venez nous visiter au salon, parce que là, c'est l'étape 2 pour être mise en relation de manière présentielle avec tous ces partenaires. Merci. Alors, aujourd'hui, j'imagine, par oui ou par non, vous avez beaucoup de bons retours de tous ceux et celles qui ont participé activement ou passivement au Salon de l'immigration. C'est la raison pour laquelle vous l'avez passé d'une édition à 2 éditions. Oui? Non? Exactement. Exactement. Alors, votre mot de fin. Mon mot de fin, d'accord. Oui. Venez, je le dis, si je devais résumer ce mot de fin, je dirais à tous vos auditeurs, venez au salon. C'est une occasion unique de vous connecter à ces partenaires indispensables. On parlait du gouvernement du Québec, on parlait de Desjardins, on parlait des régions, le centre du Québec, les organismes en employabilité. On a vraiment tout un réseau de grands partenaires qui sont là, puis plus de 200 exposants qui sont là aussi pour vous renseigner, pour vous embaucher, pour vous permettre de trouver les bonnes ressources. Ce que je vous dirais aussi en mot de la fin, c'est préparer votre visite. Consultez le site internet de l'événement, salonimmigration.com. Regardez la programmation des ateliers, des conférences, regardez les fiches des exposants, regardez leurs offres d'emploi, apportez votre CV imprimé pour participer aux entrevues éclairs ou aller déposer votre CV sur les kiosques des recruteurs ou tout simplement aller le faire réviser aussi à l'espace CV. Soignez votre présentation pour faire bonne impression. Venez habillé comme si vous veniez presque à une entrevue d'embauche. Comme ça, vous pourrez faire votre belle photo professionnelle au photobooth et vous donnerez le meilleur de vous quand vous pourrez rencontrer les partenaires et les recruteurs. Donc, en résumé, ce que je pourrais vous dire, c'est que cet événement, il peut changer votre vie. Il peut vous permettre de rencontrer la bonne information, la bonne formation qui va tout changer dans votre parcours d'intégration. Donc, venez nous voir, venez rencontrer ces partenaires qui vont vous permettre de déployer votre plein potentiel. Donc, rendez-vous lundi 18 novembre de midi à 20h au Palais des Congrès de Montréal et le mardi 19 novembre de 10h à 18h. On vous attend très nombreux. Le message est passé, on vous attend très nombreux. J'imagine vous avez tellement d'histoires inspirantes que vous pourriez nous raconter, mais j'imagine qu'il n'y en a pas une seule spéciale. J'ai énormément d'histoires à succès. Chaque année, on a des dizaines d'histoires à succès qui nous viennent de la part des exposants qui étaient là ou des visiteurs. Alors, une histoire à succès, par exemple, on a une centaine de bénévoles qui nous aident, qui sont là pour aider les visiteurs. Ces bénévoles, ils sont issus
comme nous tous, de l'immigration. Ils parlent plusieurs langues. Ils peuvent vous aider dans les langues à aller voir les exposants. Ils peuvent vous accompagner, partager leur expérience aussi. Ces bénévoles qui donnent de leur temps au moment du salon de l'immigration, il y en a qui ont trouvé leur emploi aujourd'hui. Et parfois, les partenaires avec qui je collabore pour préparer le salon, c'est des bénévoles qui ont été au salon de l'immigration il y a quelques années, qui aujourd'hui travaillent dans les organisations qui sont présentes au salon de l'immigration. Donc ça, c'est une belle histoire à succès. Les belles histoires à succès aussi, c'est que les exposants, les partenaires qui sont là pour recruter, pour rencontrer les personnes immigrantes, aujourd'hui, c'est incontournable pour elles d'enrichir leurs équipes avec des personnes de la diversité. Puis là, je citerai un nouvel exposant qu'on va accueillir cette année, qui est Ubisoft, qui est très connu pour notamment tous ceux qui aiment les jeux vidéo. Et Ubisoft est convaincu que la diversité, d'ouvrir ses équipes à de la diversité, ça enrichit l'entreprise, ça enrichit le Québec. Donc voilà des belles histoires à succès. Voilà ce qu'on a envie aussi d'apporter au salon, c'est ce maillage entre personnes immigrantes et sociétés d'accueil québécoises. Merci Julie pour cet échange inspirant, pour ce moment d'information pour tous nos auditeurs qui est vraiment important. On constate à travers vos mots et à travers la longévité du salon que c'est bien sûr un grand rendez-vous annuel, un double rendez-vous annuel qui permet de tisser des ponts, créer des liens, qui permet de trouver de l'emploi pour les immigrants et qui permet de trouver des bons employés, bien sûr, pour les employeurs, et qui permet au gouvernement de pouvoir compter sur des ressources importantes et de pouvoir, bien sûr, s'appuyer sur ce salon pour propulser ce domaine économique, social et, bien sûr, de pouvoir avancer. Et comme vous le savez, malgré actuellement les récents changements politiques au niveau de l'immigration, pour pouvoir aligner le flux migratoire aux besoins économiques, le salon de l'immigration et de l'intégration vient prendre vraiment sa place afin de mettre les points sur les i. Que vous soyez quelqu'un qui cherche un emploi ou quelqu'un qui veut changer d'emploi, le salon de l'immigration vous permet de préparer vos CV, vous permet d'avoir la photo qu'il faut, vous permet de rencontrer les employés qu'il faut. En fait, en sortant du salon, je pense que vous aurez trouvé certainement plusieurs chaussures à vos pieds et à la maison, vous déciderez quelle est la chaussure que vous choisirez. Merci beaucoup, Julie, pour cette entrevue et on se revoit très, très bientôt. Bye bye. Demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.